Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs en islam. J'espère que vous portez à merveille pour moi. Et bonsoir à tous mes frères chrétiens aussi qui me regardent à l'heure. J'espère que vous portez aussi à merveille pour moi. L'objectif n'est pas encore changé, c'est toujours le même objectif. On est là juste pour partager avec vous les expériences de voyage, les démarches à suivre jusqu'à l'obtention de visa. On parle du côté des États-Unis, Canada, France, Royaume-Uni. Et peu importe la destination que vous avez aussi choisie, et on va faire des vidéos sur ça pour vous. En fait, je suis là juste pour partager avec vous ce que vous devez savoir lorsque votre interview n'a pas marché. Ce que vous devez savoir lorsque votre interview n'a pas marché. C'est ça même l'objectif de cette vidéo. Tout d'abord, tout le monde sait bien que le côté de visa touristique, c'est ça même le souci. De côté de visa étudiant, il n'y a pas assez de soucis là, parce que après le I-20, la lettre d'acceptation, vous remplissez le formulaire et puis on passe à l'interview. Et si vous partez à l'interview et on vous accorde un refus, sachez que votre sponsor n'a pas assez de l'argent sur son compte. Voilà les motifs de leur refus. Ou bien soit votre diplôme que vous avez inséré, c'est un diplôme qui n'est pas validé. C'est un faux diplôme. Donc voilà, c'est ces genres de motifs du côté de visa étudiant. Mais l'objectif même, c'est du côté de visa touristique. Et je vais prendre juste l'exemple du côté des États-Unis. Lorsque vous partez à l'interview du côté des États-Unis, et si on vous accorde un refus de visa, on vous remet juste une petite papier. Mais dans ce papier, il n'y a pas le motif de refus dedans, juste l'article 241 qui a été mentionné dedans. Mais celui qui a reçu le refus devait savoir quel est le motif pour qu'elle allait aussi refaire ce motif, rectifier le motif et revenir encore à nouveau. Mais on ne vous dira jamais le motif de ce refus. Mais ce que vous devez savoir, c'est que quoi? Lorsque vous avez été refusé le visa pour la première fois, vous partez encore pour la deuxième fois, vous partez encore pour la troisième fois, et c'est toujours les mêmes choses, mon frère. Si c'est toujours les ambassades des États-Unis ou même du côté de la France, c'est pas la fin du monde là, et c'est pas aussi le paradis terrestre. Il faut choisir un autre pays. Il faut choisir un autre pays et aller postuler vers ce pays. Ce qui nous fait mal chez nous, c'est que on a déjà en tête que c'est 7 pays-là, il y a de l'argent là-bas. Dans 7 pays-là, il y a de l'argent là-bas. On ne ramasse pas l'argent quelque part. Tu vas travailler forcément. Seulement que c'est mieux que la maison. C'est mieux que votre pays d'origine, c'est tout. C'est la différence qui est là. Et voilà que tu es allé 2 ou 3 fois, tu n'as pas eu le visa. Ce que je vais vous faire comprendre, c'est que quoi? Lors du deuxième ou de la première refus de visa, n'hésitez une seconde pas de lui demander quel est le motif de votre refus. Ce que beaucoup de candidats font. Il faut lui demander, laissez la paix tranquille, il n'y a pas de paix là. Demandez-lui, après avoir reçu votre papier de refus, demandez-lui, madame, monsieur, quel est le motif de refus? Je ne sais pas. Parce que tout d'abord, celui qui est venu présenter, c'est que son documentation est à jour. Tu as fait la réservation d'hôtel, tu as fait visite médicale, et tu as fait du côté, et tu as fait, comment on appelle, réservation d'hôtel, tu as fait la prise de rendez-vous, tu as rempli le formulaire, et tu as fait assurance médicale, voilà, tu as fait l'assurance. Après avoir fait tous ces papiers, tu as tous les trucs à jour là. Et encore, on te donne aussi encore un refus après avoir fait tous ces documents. C'est étonnant. N'hésitez pas de lui demander pourquoi vous allez au refus, le motif vous voulez savoir. En parenthèse, ce que je vais vous faire aussi comprendre que tout d'abord, la cause de refus du côté des visas touristiques, beaucoup se basent sur
l'itinéraire de voyage. L'itinéraire de voyage. J'ai des gens qui ont des itinéraires de voyage, mais c'est toujours le refus. C'est toujours le refus. S'il part à l'ambassade, c'est toujours le refus. Qu'est-ce qui cause le problème aussi? C'est que si tu as le refus et tu as une bonne itinéraire de voyage, un relevé bancaire solide, et tu as toujours le refus, sache que le remplissage de ton formulaire de S160 ou bien de formulaire de peu importe la destination que vous avez choisie n'est pas bien rempli. Et encore, j'ai une petite bonus aussi à partager avec vous. Quel est le bonus? Vous créez une entreprise et l'entreprise même n'a pas l'âge de 5 ans, 6 ans, 7 ans et vous voulez aller postuler avec cette entreprise. C'est un peu gauche, c'est pas seulement. Il faut que votre entreprise soit au moins l'âge de 10 ans plus. C'est très important. L'âge de 10 ans plus. Parce que quoi? Si vous savez que vous ne voulez pas utiliser votre entreprise que vous allez créer vous-même, allez-y chercher une entreprise qui a de nom et qui existait depuis plus de 10 ans. Et renseignez sur l'entreprise, vous allez entrer en contact avec l'entreprise, on vous fournit la lettre le contrat de travail, et les fiches de paiement de l'entreprise, même la lettre de congé aussi, on vous délivre une lettre de congé, ce qui prouvera que arrivé à l'ambassade, vous avez eu un temps de congé, c'est ce temps de congé vous voulez profiter pour aller à votre séjour et revenir, venir s'occuper de votre poste ici dans votre pays d'origine. C'est très simple. Parce que si vous recevez un refus au niveau de l'ambassade, on ne vous dira jamais le motif de refus, surtout du côté du visa touristique. Donc allez-y, comprenez ça d'abord, parce que l'objectif de cette vidéo c'est ça. Si vous retenez ça en tête, mon frère, ma soeur qui me regarde à l'heure là, si tu pars pour la première fois, deuxième fois, troisième fois, il faut que tu aies le visa. Tu as eu le visa. Hein. Si tu n'as pas eu le visa une, deux, trois fois là, mon frère, il faut changer un autre pays alors de destination, s'il te plaît. Parce que les 120 000, 300 000, les 80 000 que vous dépensez, les 59 000 que vous dépensez, ainsi de suite de chaque pays, là, à l'ambassade de chaque pays, c'est de l'argent, mes frères. Oui, c'est de l'argent. Ces ambassades-là sont là pour enrichir le pays. Ils sont là pour vous prendre votre argent pour enrichir le pays, c'est tout. Ils ne vont pas jamais te dire, tu peux venir 20 fois, ils vont t'accepter. C'est le frais d'interview là qui est très important chez eux. Mais si tu es intelligent, tu vas s'asseoir, tu vas dire non, il faut que je m'arrête. Donc je vais arrêter la vidéo à cette étape. L'objectif de cette vidéo, c'est ce que vous devez savoir lorsque votre interview n'a pas marché. Donc si l'interview n'a pas marché, allez-y faire recours à mon vidéo, regardez la vidéo du début jusqu'à la fin. Rectifier ce qu'il faut rectifier, corriger ce qu'il faut corriger et revenir encore à nouveau déposer votre dossier. Ça va aller. Donc voilà, merci beaucoup à tous ceux qui ont essayé de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin. À la prochaine pour les autres vidéos. Merci beaucoup.